Bonjour bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous ce matin. Donc, nous sommes dans notre thème d'autodélivrance et nous sommes dans le deuxième chapitre de ce thème qui s'intitule « Un chrétien ou un enfant de Dieu peut-il être possédé par un démon ?» Avant d'aller plus loin dans cette série, j'aimerais rendre les moments au Seigneur. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre troisième épisode du chapitre 2. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais rendre grâce au Seigneur. Père éternel, Dieu, mon Père qui est dans les cieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je demande à ce que la présence manifeste de ton esprit soit dans cet épisode, dans cette émission. Seigneur Papa, puisses-tu toucher les cœurs de mes frères et de mes sœurs qui m'écoutent de l'autre côté de la caméra au nom puissant de Jésus. Que ta révélation, la lumière de tes paroles nous éclaire au nom de Jésus. Et que nous puissions grandir dans l'amour, dans l'humilité, dans la douceur, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors nous allons commencer sans plus tarder, bien-aimés. On a vu dans les deux premiers épisodes qu'un chrétien pouvait être possédé par voie sexuelle. Je ne vais plus revenir dessus. Tout ce qui est impurité de nos jours peut donner accès à un démon à notre corps. On a aussi vu qu'un chrétien pouvait être possédé par la nourriture. Paul demande donc aux enfants de Dieu de faire attention à cet égard parce qu'il y a des nourritures qui sont sacrifiées à des idoles. Et c'est ainsi que Satan procède pour infecter ou envoûter ou pour entrer dans le corps des chrétiens. Alors, il y a la nourriture. Et puis, on a vu que l'ennemi attaquait les chrétiens dans leurs pensées. Parce que la Bible appelle l'ennemi le prince de l'air. Donc, il oppresse au niveau des pensées. Alors, on va encore relire un peu cela. On a vu ça avec l'apôtre Pierre qui a tout laissé pour suivre Jésus. Mais, on voit que Satan les a fléchettés. Satan les a, les a attaqués dans leurs pensées. Donc, on est dans Matthieu 16 à partir du verset 23. J'affiche la parole de Dieu à l'écran. Alléluia, merci Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus vient de dire à ses disciples qu'il est le Christ. Jésus vient de dire à ses disciples qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc Pierre a confessé cela par la révélation du Saint-Esprit. Et ici, maintenant, Pierre va plutôt reprendre Jésus. Quand Jésus dit maintenant qu'il va mourir, beaucoup de choses vont arriver à Jérusalem. Pierre va prendre Jésus à côté et Pierre va lui dire que cela ne t'arrive pas, s'il te plaît Seigneur. Alors, voici ce que Jésus se retournant va dire à Pierre. Donc, Pierre est devant Jésus. C'est Pierre qui a parlé, mais Jésus, par le discernement des esprits, va voir que c'est Satan qui a inspiré ces pensées-là à Pierre. Satan n'était pas dans le corps de Pierre en ce moment, mais il a juste envoyé des pensées. Il a corrompu les pensées de Pierre. Il a attaqué à distance. Alors, la Bible me dit ici, Matthieu 16, verset 23, « Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alléluia. Donc, Jésus dit clairement ici que c'est Satan qui a parlé au travers de Pierre. Avec ceci vient... On va voir d'autres passages dans la Bible, toujours dans le Nouveau Testament. Allons dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 3. Je vous ai dit que l'église de Corinthe, on a déjà lu ça parmi les premiers épisodes du chapitre 2, était une église remplie du Saint-Esprit. Elle avait tous les dons, c'était des enfants de Dieu. Donc quand ici, l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe, il s'adresse à des chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit, à des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu. Il dit qu'il les a enseignés, il n'a rien caché, il les a donné la parole, la connaissance exacte. Alors on va aller dans 2 Corinthiens pour voir ce qui se passe. 2 Corinthiens 11. Je te bénis, Esprit d'Élohim.
Je te loue de ce que tu fais dans le cœur de mes frères, de mes sœurs ce matin. Sois béni, Père. Je te demande de nous toucher au plus profond de notre être. Je te demande que la parole devienne vie en nous. Au nom de Jésus. Je demande ta grâce. Ranime, Seigneur Papa, nos vies de prière. Ranime notre intimité avec toi. Il y a l'onction du Saint-Esprit qui est diffusée sur vous. Au nom de Jésus. Je prie que cette onction vous pénètre jusque dans les os. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, qu'est-ce que dit 2 Corinthiens 11, le verset 3? La Bible me dit ici, toutefois, de même que le serpent, ici, le serpent que Paul appelle ici, c'est le diable. C'est Satan. Vous savez, le serpent a 4 manières qu'il se manifeste. C'est-à-dire que on l'appelle Satan, on l'appelle diable. Vous voyez? Et on l'appelle le serpent ou le dragon. Donc, c'est les 4 manières que le serpent utilise pour attaquer les enfants de Dieu. Donc, ça ne sera pas dans la série d'autodélivrance. On ne va pas le faire dans cette série-ci. Mais je vous donne seulement comme ça, vous pouvez aller creuser. Alors, 2 Corinthiens 11, verset 3, Paul nous révèle quelque chose que Satan n'a pas, comme Ève au début n'avait jamais péché. Donc, Satan n'a pas possédé Ève pour qu'elle puisse faire quelque chose de négatif. Satan l'a seulement attaqué dans ses pensées. C'est ce que Paul nous révèle ici. Et il est en train de parler à une église. Il dit, j'ai peur que vous aussi, bien que vous soyez avec le Saint-Esprit en vous, Satan peut encore, comme il a fait avec Ève au commencement, attaquer vos pensées jusqu'à vous déconnecter de Christ. C'est ce qu'il dit ici. La Bible dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, au commencement bien sûr, je crains que vos pensées, vous voyez, ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, je vous montre ce qui s'est passé avec Pierre. Satan a pu attaquer les pensées de Pierre et Pierre a commencé à parler. Voilà pourquoi il faut lire, méditer la parole de Dieu tous les matins, tous les jours de notre vie. Même moi qui parle, ce n'est pas facile de le faire tous les jours. Mais tu vas prier avec moi maintenant. Tu vas dire, glorieux Saint-Esprit, nous te supplions, Papa, fais-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, je t'en supplie, Abba Père, de méditer ta parole tous les matins, que nous le voulions, que nous ne le voulions pas, que nous sentons, que nous ne sentons pas, que nous ayons envie, que nous n'ayons pas envie. Donne-nous la force d'aller dans les Écritures, de chercher la manne cachée, de chercher ton cœur au travers de la parole, afin de la mettre en pratique tous les jours de notre vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Car tu dis dans ta parole que ton peuple périt faute de connaissance. Alors ici, la parole de Dieu me dit clairement que je crains que vos pensées ne se corrompent. Donc, Satan a corrompu dans le cas de Pierre, la pensée de Pierre. Et c'est pourquoi Pierre a parlé comme ça à Jésus. Cette attaque de l'ennemi, si beaucoup d'enfants de Dieu en sont victimes, ils ne se rendent même pas compte. Beaucoup dans des églises, même moi qui vous parle, je peux en être victime. Beaucoup. Nous tous, nous pouvons en être victimes de cette attaque. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, laissez votre intelligence être renouvelée, votre pensée être renouvelée, parce que lorsque nous étions encore pécheurs dans le monde, le système du monde nous a été inculqué à l'école. Le système du monde nous a été inculqué dans nos familles, puisque nos familles, pour la plupart, n'étaient pas des familles qui craignaient Dieu. Donc, ils avaient leur Dieu, leurs coutumes, ils avaient leur manière de faire. Et quand on a été sous cette emprise là tant d'années, maintenant on vient d'accepter Jésus. Il faut que Jésus vienne renverser les forteresses de pensée. Il faut que Jésus vienne changer le système de pensée. Mais il va le faire par quoi? Par la parole, par le fait que vous passez du temps dans l'intimité du Père, par le fait que vous l'aimez, par le fait que vous désirez, malgré vos faiblesses, malgré vos manquements, malgré notre petitesse devant ce grand Dieu. Mais il nous a choisis, il est mort pour nous. Ça nous montre à quel point il veut être intime avec nous, il veut nous délivrer, il veut nous changer, il veut nous amener dans les profondeurs de sa présence. Oh Adonai, sois béni pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de magnificence. Alors, c'est ce qui s'est passé à Pierre ici. Je prie, tu vas prier avec moi. Je prie pour que ma pensée
restent sur Jésus. Je prie pour que mes yeux restent focalisés sur Jésus. Je prie pour que mon cœur reste focalisé sur Jésus. Je prie pour que mon cœur ait soif de plus, soif de l'Esprit de Dieu, soif de la présence de Dieu, soif de Dieu, soif d'être en communion, d'avoir son cœur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alors on va voir. Maintenant, dans le deuxième cas, on va voir que Satan peut carrément posséder un chrétien qui a même le Saint-Esprit. Satan peut non pas seulement attaquer ses pensées, mais quand Satan a fini d'attaquer ses pensées, s'il continue, si ce chrétien cède, Satan peut même entrer en lui. Alléluia, par un péché ou par quoi que ce soit. Alors on va voir ça dans le cas de Judas. Tu vas te positionner dans Jean 13, à partir du verset 21 à 30, je vais l'afficher ici. Judas, c'est l'un des 12 apôtres, s'il vous plaît. Jésus a prié pendant toute une nuit. Il a choisi parmi eux 12 apôtres. Judas avait un défaut, c'est que lui, il aimait l'argent. Il volait dans les caisses. Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es tombé sur cette vidéo, si tu voles dans les caisses de l'église, bien aimé, répands-toi. Répands-toi parce que l'ennemi va utiliser cela pour détruire ta vie. Alors, on va aller dans Jean 13, verset 21 à 30. Jean 13, verset 21. La Bible me dit ceci. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Donc Jésus dit qu'il y a parmi ses disciples, l'un des disciples qui va le livrer. Le verset 22 dit, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Alléluia. Alors on continue, le verset 23 me dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Le verset 24 me dit ceci. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Le verset 25 me dit, et ce disciple s'étant approché, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Verset 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Verset 27. La Bible dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Oh, que Dieu nous aide. Jésus dit à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais maintenant, regardez ce qui est intéressant ici. La Bible dit au verset 27, dès que le morceau lui fut donné, Satan entra dans Judas. Ça, c'est ce que je voulais simplement mettre en phase ici. Donc, voici quelqu'un qui a suivi Jésus, qui avait un ministère même apostolique. Vous m'entendez, les apôtres? Vous m'entendez, les pasteurs? Donc, voici quelqu'un qui avait un ministère clair et net que Dieu lui avait donné. Mais il avait en lui ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Il avait en lui la cupidité. Et à cause de cette brèche qu'il avait dans son cœur, Satan le faisait le pousser toujours, il volait, rien ne lui arrivait. Il volait, les pensées de vol, Satan le frappait, vol, il volait. Jusqu'au jour où Satan a voulu accomplir son plan dans le lieu ténébreux en tuant le seul fils de Dieu, l'unique fils de Dieu qui avait sur terre. Et Satan est passé par le fait que Judas aimait beaucoup l'argent, parce que quand il va livrer Jésus, on va lui donner un peu d'argent. Donc voilà comment Satan a trompé Judas. Mais cette fois-ci, pour se rassurer que Judas devait faire l'affaire, Satan ne pouvait pas simplement le manipuler par les pensées. Satan est littéralement entré en Judas. En langage facile, ça veut dire que Judas, en ce moment-là, pendant les quelques minutes où Satan l'a possédé, ne comprenait même plus ce qu'il faisait. C'est quand il a fini de livrer Jésus que la Bible dit, mais lui-même il s'est repenti, mais c'était trop tard. Ça veut dire que quand Satan te possède, puisque Satan n'est pas omniprésent comme Dieu, donc il n'est pas partout en même temps. Donc quand il entre, quand il s'incarne dans quelqu'un,
C'est pour faire une œuvre terrible de destruction. Et c'est ce qui s'est passé ici. Satan s'est incarné pour livrer Jésus au travers de Judas. Bien-aimé, tu es chrétien, Satan peut entrer en toi. Je vais te montrer d'autres passages. Alors, on va lire, tu vas me dire non, lui il n'était pas chrétien, le Saint-Esprit n'était pas en lui. Acte 5, tu vas voir donc ici, voilà quelqu'un qui est possédé par Satan. Va dans Acte 5, tu connais l'histoire, Ananias et Saphira. Tu vas voir maintenant des chrétiens dans l'église primitive. Quelle église? L'église où l'ombre de Pierre guérissait, où il y avait le baptême du Saint-Esprit en eux plus. L'église du réveil, quoi, l'église primitive. Donc ces chrétiens-là étaient baptisés d'eau. Ananias et Saphira étaient baptisés d'eau, certainement du Saint-Esprit. Ils étaient en plein réveil, ils vivaient des choses extraordinaires. Mais leur cœur était comme celui de Judas. Ils aimaient aussi beaucoup l'argent. Alors, Acte 5, à partir du verset, on va le lire. Acte 5, à partir du verset 1 à 3, la Bible nous dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Le verset 2 dit, et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis, il rapporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Maintenant, regarde le verset 3, c'est intéressant. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Moi, je vais m'arrêter sur cette expression. Satan n'a pas seulement influencé ses pensées. Pierre ici, c'est un homme rempli du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Pierre, c'est un apôtre, un disciple accompli de Christ. Il fait les mêmes œuvres que Christ. Il a une démonstration de puissance. Les fruits de l'Esprit sont dans sa vie. C'est un homme rempli de Dieu. Donc quand il parle ici, ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de sa vie ici. Il dit à Ananias que comment Satan, pourquoi plutôt, Satan a-t-il rempli ton cœur? Il n'a pas dit que Satan a attaqué tes pensées. Donc ici, ce que Ananias et Saphira avaient fait là, ils étaient habités par Satan. Ils étaient pleins de Satan dans leur cœur. Donc voilà des chrétiens qui vivaient dans l'église primitive, qui avaient été baptisés d'eau et certainement du Saint-Esprit. Ils avaient au moins ce Saint-Esprit en eux jusqu'à ce que ils ont vu les gens vendre les choses, venir déposer. Eux aussi, ils ont voulu aller imiter. Mais le problème, ils avaient une brèche dans leur cœur, l'amour de l'argent. C'est sûr que c'était là déjà depuis avant leur conversion. Quand ils se sont convertis, au lieu de s'attacher réellement au Seigneur Jésus, Satan a profité de cet amour de l'argent-là pour un jour ou l'autre, comme celui-ci, venir les habiter littéralement, afin qu'ils retiennent le prix qu'ils devaient donner à l'église. Alléluia. Et c'est comme ça que vous voyez qu'ils sont morts bêtement. On va lire dans un passage qui le confirme. 1 Timothée 6, verset 10. Vous voyez ici, Satan a pu remplir le cœur d'un chrétien. C'était ça mon point. Satan a pu remplir le cœur d'un chrétien. D'un chrétien bien-aimé. Vous n'avez pas me dit qu'ils n'étaient pas chrétiens. Ils étaient chrétiens. Ils étaient chrétiens. Satan a pu remplir leur cœur. Voilà pourquoi nous devons veiller. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà pourquoi nous méditons la parole tous les jours. Même moi qui vous parle. Je ne suis pas un champion. Je ne suis pas quoi que ce soit. Je ne peux rien faire de moi-même. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui nous tient debout. Si je ne tombe pas dans le péché, ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous. Ou si je ne fais pas certains péchés, certainement dans ma vie, il y a toujours des zones où le Saint-Esprit peut m'améliorer, me perfectionner. La Bible dit qu'il nous perfectionne. Nous devenons semblables à lui. Nous sommes transformés de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3. Donc chaque jour, j'ai besoin d'aller vers Dieu pour être transformé, bien-aimé. Je ne suis pas différent de vous. La Bible me dit ici dans 1 Timothée 6, verset 10. La Bible dit car l'amour de l'argent, écoutez bien, c'est ce qui s'est passé là-bas. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, Paul parle encore à une église ici, à Timothée son fils, et il lui dit comment l'église doit fonctionner. Il dit quelques-uns, les quelques-uns là, ce sont des chrétiens. Donc Paul parle ici, les quelques-uns en étant possédés. Écoutez les termes, en étant possédés. Donc, le démon de cupidité, le démon maman, son nom maman, tu ne peux pas aimer maman et Christ. Ce démon-là, lorsqu'il te possède, vous comprenez, se sont égarés loin de la foi. Vous m'entendez, c'est ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira.
Donc, ce sont des chrétiens qui avaient la foi en eux. Mais à cause du fait qu'ils se sont laissés posséder par maman. Voilà encore une preuve ici qu'un chrétien qui a la foi, qui a le Saint-Esprit en lui, parce que s'il a la foi, c'est qu'il a accepté Jésus, le Saint-Esprit en lui, qui est peut-être même baptisé du Saint-Esprit, peut être possédé par qui? Le démon qui s'appelle maman, puisque Paul dit ici, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, le terme est fort. On parle d'un apôtre rempli du Saint-Esprit qui s'exprime. Chaque mot pèse devant Dieu. Donc Paul dit que certains chrétiens sont possédés par maman. Et à cause de cette possession démoniaque, ils avaient la foi et ils se sont donc éloignés de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. C'est ce qui est arrivé à Ananias et à Saphira. Bien-aimé, toi-même médite. C'est pourquoi dans nos foyers au Canada, on a beaucoup de problèmes. On a des femmes qui sont tellement rebelles à leur mari à cause de l'amour de l'argent. Elles méprisent son mari parce que son mari n'a pas l'argent et on lui donne un peu de petites miettes que l'État canadien là les donne. C'est avec ça qu'elles méprisent leur mari. Je vous le dis ici, au nom puissant de Jésus, vous n'entrez pas au ciel. Vous perdez votre temps, simplement. Je préfère vous dire la vérité. Toute femme qui n'obéit pas à la parole de Dieu. La Bible dit, en ce jour-là, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur. Jésus leur dira ceci. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel, mais c'est celui-là qui fait sa volonté. Or, sa volonté se trouve dans sa parole écrite. Si Ananias et Saphira est mort à cause de l'argent, Ananias et Saphira sont en enfer au moment où je vous parle. Ils ne sont pas entrés au ciel. Pourquoi? Parce que Satan les a fait croire que s'ils donnaient toute leur maison, ils auraient tué. Vous comprenez? Combien de femmes ont tellement l'amour de l'argent, ils sont capables, ils ont tué leur famille comme ça à cause de l'argent. Combien d'hommes ont l'amour de l'argent, ils ont détruit leur vie à cause de l'argent. Que Dieu nous aide. Donc voilà ce que ça veut dire ici. Donc j'ai donné 2 cas. En tout cas, si tu as suivi ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, tu n'as même pas besoin que je continue. Pour que tu commences à comprendre ce qui se passe. Donc même les chrétiens peuvent être possédés. Et en étant possédés, les démons là peuvent même les faire sortir de la foi. Littéralement. Alléluia. Alors nous allons continuer. Donc là j'ai montré ici, dans ces cas, si le démon attaquait les pensées, il attaque les pensées, il entre dans ton cœur, le démon peut remplir ton cœur, il peut te posséder. Et là tu commences à agir, mais ce n'est plus toi, c'est le démon qui agit au travers de toi. Alléluia. Maintenant, je vais montrer un cas où le démon est dans le corps physique. Ça dit qu'il n'a pas seulement attaqué tes pensées, ton âme, tes émotions, ta volonté, il t'a poussé à faire quelque chose. Non. Cette fois-ci, il est dans ton corps physique. Et je vais prendre le cas de l'apôtre Paul lui-même. On va le lire et après, on va continuer ça lundi. Et la semaine prochaine, certainement, on va finir ce 2e chapitre parce que j'aurais donné les bases. Je vous ai montré les différents endroits où Satan peut entrer dans vos vies ou dans ma vie pour nous faire du mal. Donc, je résume encore. On a vu que Satan entre par les voies sexuelles. On a vu que la nourriture, il faut faire attention. Satan aussi vise beaucoup la nourriture. Là, je parle de la nourriture physique, spirituelle. Ce que tu écoutes comme évangile, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme à l'évangile que Christ a laissé? Rassure-toi de ne pas manger n'importe quel mets. Rappelez-vous le vieux prophète et le jeune prophète. Dieu lui avait dit de ne pas manger de nourriture là où il partait. Mais malheureusement, le vieux prophète est venu lui dire que non, j'ai vu un ange. Il a fait l'erreur, il a mangé la nourriture des démons. Ce qu'on appelle l'évangile des démons. Et un lion, le lion là c'est Satan, est sorti et l'a bouffé. Et son corps est resté là. Donc la nourriture va finir avec ta vie si tu t'amuses. Alléluia. Et puis on a aussi l'amour de l'argent. Il faut garder ses pensées à tellement de choses. Maintenant, on va voir même dans le cas des maladies. Les démons peuvent
un démon peut être dans ton corps et quand on regarde ton corps, c'est un cancer. Mais en fait, ce cancer-là, c'est un démon. Je vais le montrer par l'histoire de Job. Mais avant ça, je vais prendre une autre histoire d'abord d'un apôtre que j'aime beaucoup, l'apôtre Paul. Tu vas te positionner dans 2 Corinthiens 12 à partir du verset 2 Corinthiens 12 à partir du verset 1. Et c'est par cette histoire que je vais finir aujourd'hui. Et lundi, on va continuer. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que la présence de Dieu se diffuse partout où vous êtes. Je prie que le Saint-Esprit vous touche puissamment. Je prie que vous soyez remplis de l'Esprit de grâce. Je ressens sa présence là où je suis. Il est partout dans cette salle, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te bénis pour ta présence. Je prie pour que cette présence soit manifeste partout où on suivra cette vidéo. Touche les cœurs, Seigneur Papa, touche les vies maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors 2 Corinthiens 12, versets 1 à 10, je lis la parole de Dieu. S'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Verset 2. Je connais un homme en Christ, là il parle de lui-même, qui fut il y a 14 ans. Donc ce qu'il raconte ici aujourd'hui, ça s'est produit dans sa vie il y a 14 ans. C'est comme si moi aujourd'hui j'ai 37 ans. Ça c'est mon âge réel, j'ai 37 ans. Ok. Et je vous parle de quelque chose lorsque j'avais 23 ans. Donc 23 plus 14, ça va faire 37. Vous comprenez donc? Je vous dis que voici ce qui s'est passé quand j'avais 23 ans. Donc ce que Paul est en train de dire ici, ça ne s'est pas passé à l'instant où il le raconte, ou ça ne s'est pas passé il y a 2 jours, ça s'est passé il y a 14 ans. Et il écrit maintenant cela. Alléluia. Donc ça fait 14 années qu'il vit avec cette situation dans son corps. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, il y a de cela 14 ans, cet homme-là, c'est-à-dire Paul, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Donc il y a 3 cieux. Il y a le premier ciel bleu que vous voyez avec vos yeux physiques. Il y a le 2e ciel et il y a le 3e ciel où il y a le paradis de Dieu, où Jésus est assis à la droite de Dieu, où le Père est sur le trône. Alléluia. Et la Bible dit, Paul dit qu'il a été ravi en esprit. Il ne sait pas si c'est avec son corps ou si c'est sans son corps. On va aller au verset 3. La Bible nous dit, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Donc il insiste, il ne sait pas si c'est avec son corps ou sans son corps qu'il a eu cette expérience spirituelle. Le verset 4 nous dit ceci. Fut enlevé dans le paradis et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le verset 5 nous dit ceci. Je me glorifie d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifie pas, sinon de mes infimités. Voilà pourquoi je vous parle. Dieu aime ceux qui sont humbles, qui reconnaissent leurs limites, leurs faiblesses. Paul avait des infimités. Si vous partez dans le grec ici, vous pouvez croire que c'était des maladies. Non, des infimités, c'est-à-dire des faiblesses. Alléluia. Paul dit qu'il se glorifie de ses faiblesses à lui. Alors la Bible verset 6 me dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Le verset 7 me dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, écoutez-moi bien. Paul avait une tendance à s'enorgueillir quand il a eu cette révélation, quand il avait 14, il y a de cela 14 ans. Écoutez-moi, hein. Dieu a vu que Paul était quelqu'un qui avait tendance à s'enorgueillir à cause des anges qu'il avait vus, de la grande révélation du ciel qu'il avait eue. Dieu va faire quelque chose pour que l'investissement que Dieu a mis en lui ne soit pas perdu comme ça. Alléluia. Écoutez ce que Dieu va faire. Donc la Bible dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Dans le mot grec, la chair ici c'est le corps physique et le sang, dans la chair. Alléluia. Mais c'est dans son corps même, c'est dans son corps, pas dans son sang, c'est dans son corps que l'affaire était. Et Paul dit qu'il y avait une écharde dans son corps. Et il va expliquer ce que c'est que l'écharde là.
Certains théologiens disent que non, Paul avait mal aux yeux, ceci, non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Le Saint-Esprit n'a pas dit qu'est-ce que c'était. Le Saint-Esprit va nous expliquer ce que c'est que le char ici. Le Saint-Esprit dit clairement, il a été mis dans le corps de Paul une écharpe dans la chair. Virgule, regardez bien, un ange de Satan. Cette écharpe-là qui était dans la chair de Paul, c'était un démon, c'était un ange de Satan. Pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Écoutez-moi bien, bien-aimé. C'est que ça, c'est une révélation trop lourde pour certains chrétiens. Paul avait dans sa chair une écharpe. Donc, si on prenait une radiographie, on regardait ce qui était dans sa chair, ça devait être comme peut-être une petite boule ou un truc, je ne sais pas comment ça se représentait, un truc dans son corps. Donc, la radio devait dire, ah, monsieur, vous avez ça, on va faire une opération, on va enlever. Mais l'écharpe là, quand tu vois ça physiquement comme ça, mais en réalité, c'est un démon. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes, on va faire les radios à l'hôpital, on voit une boule dans leur corps. C'est comme ça que le démon là, c'est la forme du démon là dans leur corps. Mais dès qu'ils sont délivrés, la boule part, ils vont, on ne le voit plus. Le démon est sorti de leur corps et le démon qui était là en forme de boule est parti avec la boule quoi. Donc de la même manière, cette écharpe qui était dans la chair de Paul, qui était physique, était un démon. De la même façon, quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, la mère de Jésus, la résultante de cela, c'est que Marie est tombée enceinte. Donc il y avait un embryon dans son corps. Mais cet embryon-là, c'était Dieu fait chair. La parole de Dieu est devenue chair. Donc ça veut dire qu'un démon peut prendre une forme de chair. Vous me comprenez? Alléluia, il faut comprendre ces réalités spirituelles. Beaucoup de maladies actuellement dans le monde entier. Dans le corps, les malformations, des kystes, beaucoup de maladies comme ça, vous ne pouvez pas vous imaginer, bien aimé. Ce sont des démons dans des corps. Quand on va à l'hôpital, on voit le monsieur, on voit que non, il a telle chose. Mais en réalité, c'est un démon, il a besoin de délivrance. Même si on opère, on va dire que le cancer, on a enlevé le cancer, mais ça, les métastases, les trucs comme ça, c'est encore développé. Non! Tu ne peux pas enlever simplement, il faut chasser l'affaire. Je ne dis pas que tous les cancers sont des démons, mais je vous dis, il y a cette réalité qu'il faut comprendre. Donc, Paul nous dit ici, un ange de Satan a été mis dans son corps physique pour le souffleter, afin qu'il s'empêche de s'enorgueillir. Donc Paul, dès qu'il voulait s'enorgueillir, il avait une douleur quelque part dans son corps, je ne sais pas où. Et ça le rappelait directement, calme-toi, il se calmait. C'est comme souvent, tu peux être un enfant de Dieu, tu vas à l'église, comme dans notre église, une fois il y avait une maman, je vais taire son nom, elle était venue à l'église, le jour-là, elle voulait partir en courant. Une fois, elle disait que sors d'ici, c'était le démon qui était en elle qui lui disait que ne reste pas ici, ici c'est mauvais, ça chauffe trop, sors d'ici, va-t'en. Mais, quelque chose de lui a dit que reste, elle est restée assise. Bien aimé, quand on a commencé à prier, le démon là s'est manifesté. Elle est tombée, bon, je passe les détails, et il est sorti. Et c'est donc après cela qu'elle nous a raconté ce que j'allais vous raconter, que quand elle est venue, quelque chose l'a dit, ne reste pas ici. Donc tu peux être dans un endroit, quand tu es dans cet endroit où il y a la prière, tu as mal quelque part, tu as très mal. Dès que tu sors de là, tu n'as plus mal. Ou quand tu vas à l'église, dès que tu rentres, tu as des attaques. Tu te dis que dans l'église, il y a des mauvaises personnes là-bas. Je ne dis pas que ça peut être le cas, mais souvent c'est parce que comme tu es allé là-bas, les choses qui étaient en toi ont commencé, le feu la brûle, et il ne veut plus que tu y ailles. Il va te faire croire que non, c'est l'église qui a un problème. Pourtant, il ne veut plus seulement que tu l'amènes dans ce feu. Il faut aller toujours dans le feu là. C'est comme ça qu'il va lâcher et partir. Alléluia. Donc ici, Paul avait une écharpe. Et cette écharpe là, c'était un démon qui était dans son corps. Et il a prié, s'il vous plaît, un apôtre de son état, que les mouchoirs chassaient les démons, s'il vous plaît. Il a prié 3 fois le Seigneur d'éloigner ces démons. Paul parle de discernement, vu que non, la boule que j'ai là, ou l'écharpe que j'ai dans ma chair là, ce n'est pas une écharpe naturelle. C'est un démon. Je le chasse au nom de Jésus, rien. Le démon est là. Alors, il a prié à 3 reprises. Et la Bible dit au verset 9, il m'a dit, le Seigneur Jésus lui a répondu clairement, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Glorifie donc volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Et le verset 10 pour conclure, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages,
dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je vais vous prendre le cas de Job lundi. Vous allez voir, Job avait une ulcère malin, c'est le diable qui l'avait frappé. Et puis, je vais prier pour les boules, je vais prier pour les cancers, je vais prier pour toutes ces choses, manifestations démoniaques qui sont dans les corps. Alors maintenant, on a fini. Je vais prier avec vous pendant 2 minutes. Là où tu te trouves, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce matin, je prie pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toi ce matin. Là où tu te trouves, reçois le toucher de Dieu. Je maudis les cancers. Je maudis les kystes. Je maudis tout ce qui est hypertension dans ton sang. Tout ce qui ne fonctionne pas bien dans ton sang. Je maudis cela au nom de Jésus, que ça sèche à la racine maintenant. Je déclare la guérison sur toi maintenant. Je déclare la libération sur toi maintenant. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Si tu étais opprimé, oppressé la nuit, reçois cette guérison maintenant. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te guérit maintenant. Tu es libre, tu es libre. La puissance du Saint-Esprit vient sur toi. La gloire de Dieu vient sur toi. Sois délivré maintenant. Tout ce qui était en toi comme esprit impur ressort maintenant. Les démons sortent de ton corps. Tu vomis des choses. Tu vomis des choses. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. On va se retrouver de 12h aujourd'hui à 12h30 pour notre prière de midi. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouvera aussi après la prière de midi lundi pour un nouvel épisode. Je vais finir par Job. Et puis, certainement, on va voir en troisième lieu maintenant, clairement, le libérateur. Le libérateur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui libère. Ça sera notre troisième chapitre. Donc, je vais vous apprendre à vous attendre au Saint-Esprit. Et pendant cette séance-là, je vais mettre une audio d'intimité avec le Saint-Esprit, certainement samedi prochain. Et je crois que ça va beaucoup bénir le peuple de Dieu. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Partagez, like, partage autour de toi. Que ça soit une bénédiction pour le plus grand nombre. Que Jésus vous bénisse. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur est avec vous. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.